Adèle Castillon nous a invités à la Gaîté Lyrique dans sa loge juste avant de monter sur scène. Elle nous y a confié des exclus. Le premier concert que j'ai fait de toute ma vie avec Vidéo Club, je me suis réveillée le matin avec une angine et des otites. On lui a offert un cadeau complètement dans l'actu. Il y a des petites punaises de lit, c'est top. Sa tenue de scène a fait Polémique dans l'équipe. Elle a réalisé un rêve. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Ensuite, on a assisté à son premier concert et c'était fou. Bonjour, bienvenue Combini. Salut Adèle. Combini, mes meilleures copines, Aminata, Lou, Anne, coiffeuse de qualité, et Claude, ma styliste. In, c'est ma maquilleuse officielle, elle est trop forte. Ah ouais, t'es bien entourée? Très très bien entourée. C'est toujours le cas? C'est souvent le cas, ouais. J'essaye d'être entourée des meilleurs. Ça me permet d'avoir confiance. Donc là, on est dans ta loge, la loge de la Gaîté Lyrique. C'est une date que t'attendais depuis longtemps? Ouais, ça fait super longtemps que j'attends cette date. C'est un peu la date release party, quoi, de la sortie de mon album. Je suis méga stressée, c'est la première fois que je défends la plupart des morceaux de l'album sur scène et puis que je rencontre le public depuis la fin de Vidéo Club, donc ça va être cool. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux. Et ça va, t'es bien dans cette loge? Ouais, franchement, je suis bien. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'hydrater avec des boissons de qualité comme du Perrier, de l'Ice Tea ou du Coca. C'est toi qui as demandé ces boissons-là? Non, c'est vraiment des basiques. Qu'est-ce que t'as prévu en termes de coiffure et de maquillage? Très simple, moi j'aime les choses simples. Enfin, en tout cas, ça me ressemblerait pas de faire des trucs trop sophistiqués. Ouais. Mais j'ai quand même envie d'avoir les cheveux un petit peu attachés pour déjà me donner l'impression que c'est un peu un soir particulier. Et donc toi, dans la vie, t'es pas trop make-up? Si, j'aime bien me maquiller, mais faire des trucs très naturels, très simples. Déjà parce que je suis très mauvaise artiste, je sais pas dessiner, donc tu fais ça sur le visage et tout, c'est pareil. Je sais pas faire un trait d'eyeliner. J'aime bien me sentir simple, proche de la réalité. Sinon après, je bade quand je me démaquille, je pleure, quoi. Ouais. Je comprends. Ça, c'est tes choix de tenue? Ouais, alors on a plusieurs options, mais je pense que je vais mettre ce haut-là. C'est un haut Mugler. Wow. Il est incroyable, il y a des petites étoiles. Je trouve que c'est sympa pour l'occasion. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Hello à tous, c'est Adèle Situation. Je trouve ça joli, assez féminin. J'ai l'habitude souvent de mettre des trucs un peu boyish. Et d'ailleurs, c'est un peu l'hésitation parce que ça fait polémique dans l'équipe. C'est ce short garçon, mais j'aime bien la texture, c'est diesel ça. J'aime bien comment ça bouge et c'est assez confortable. Donc je pense que je vais mettre ça et ça. Et toi, de manière générale, tu aimes être confortable sur scène? Ouais, de ouf. D'accord. Bah, c'est hyper important. Parce que déjà que je bouge pas très bien, je sais pas trop danser. Alors si en plus tu me serres dans un corset. T'as des exigences sinon dans ta loge? J'aime bien avoir de quoi faire une tisane avec du miel, du thym. C'est super les exigences. Le premier concert que j'ai fait de toute ma vie avec Vidéo Club, je me suis réveillée le matin du concert avec une angine et des otites, mais j'avais complètement somatisé. Et depuis, c'est un peu l'angoisse de tomber malade, genre juste avant le concert. Donc je fais tout pour ne pas tomber malade. Non, et puis surtout mes copines, c'est ça mes exigences, hein, d'être bien entourée. Voilà. Trop bien. Et si on veut t'offrir un cadeau, qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir? Des pâtes, un classique. Oui, les potes, c'est trop génial. Non, qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir? Franchement, moi j'aime trop les bougies. Ouais, les bougies, j'aime bien quand ça sent bon. Ouais. Ok, bah j'ai un cadeau pour toi. C'est parce que c'était mon anniversaire? C'est trop gentil, merci Combini. Le vert, c'est ma couleur préférée. Ah, Oh, c'est une blague, on a envoyé quelqu'un chercher un short coloré? j'ai remarqué une petite obsession pour la marque à 3 bandes. Ouais, je kiffe depuis le début, putain, c'est trop bien. Alors c'est des vêtements de fripe, c'est pas lavé. Trop cool. Ah ben, il y a des petites punaises de lit, c'est top. Je rigole. C'est trop bien. Merci. Alors, y a pas que ça. Y a pas que ça? Bah il y en a un autre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être comme marque? Ah ouais, mais attends, il va falloir qu'il m'offre un contrat là, à ce rythme-là, parce que si je fais la promo... Alors mais il faut que tu nous expliques cette obsession pour la marque à 3 bandes. L'obsession, elle vient surtout de ma sœur en fait, parce que ma sœur est danseuse, elle est plus âgée que moi, donc je l'ai toujours vue depuis que je suis toute petite avec des vêtements de cette marque-là, et donc je lui volais tout le temps ses vêtements, ses jogging, et je kiffais l'avoir en survêt. Et je pense qu'à partir de là, dès que j'ai eu les moyens de m'acheter des vêtements, automatiquement j'allais vers cette marque. Tu veux que je l'essaye? Ouais. Carrément par-dessus. Claude, j'ai plus besoin de toi. Je vais monter sur scène. Alors vas-y. Comme ça. Fais-nous un 360. Waouh. Et voilà. Ça peut plaire à mon père. Hein. Ton père? Pas parce que c'est un petit peu grand. C'est un peu grand. Mais franchement, ça me donne envie de partir à Marseille. Merci beaucoup Combini. En gros, il y a la première partie qui commence à 20h. Et ouais, d'ici là, il faudrait que je sois à peu près prête pour pouvoir vraiment me concentrer sur mes échauffements vocaux. Et j'ai des petits exercices à la voix que je fais tout le temps avant de monter sur scène. Et puis j'ai besoin quand même d'avoir un petit temps où je me sens seule pour rentrer un peu dans ma bulle parce que c'est toujours, ça grouille de monde, surtout les dates parisiennes parce qu'il y a tous les gens avec qui je travaille qui sont là, il y a beaucoup de
médias, beaucoup de journalistes, beaucoup de familles, beaucoup de potes. Et donc, c'est un peu l'effervescence et j'ai besoin quand même pour me concentrer de me remettre un peu dans ma bulle et d'être plus dans l'essentiel qui est la musique et la connexion avec le public et avec moi-même d'abord. T'as fait beaucoup de loges dans ta vie. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait pas mal avec Vidéo Club, ouais. Tu penses quoi de celle-ci? Franchement, pas trop mal. C'est les lumières blanches un peu hôpital. Mais franchement, elles sont cool, elles sont grandes. Qu'est-ce que tu nous as prévu sur scène? Sur scène, je vous ai prévu des super versions des chansons de mon album. Là, ce qui est cool, la particularité dans cette salle, la Gaieté Lyrique, c'est qu'il y a des écrans. Donc, avec le studio de graphisme avec qui je travaille, on s'est imaginé à penser des petites animations sur certains titres. Il y a une reprise aussi d'une chanson française que je kiffe, que je vais jouer aussi. Si je sais que tu m'aimes la vie que tu crèves au fond de moi. Et parle-nous un peu de ton album qui s'appelle Plaisir, risque, dépendance, c'est le nom de mon premier album. Et alors pourquoi ce nom? Quand je faisais l'album, j'étais avec Surkin. On était tous les deux. Il a produit tout l'album avec moi. Et à un moment, il est tombé sur cette idée un peu triptyque. Et moi, j'aimais bien parce que ça me rappelle une chanson de The Do que j'adore, Despair, Hangover and Ecstasy. Et je sais pas, on a trouvé ça et ça m'a paru comme une évidence, plaisir, risque, dépendance, parce que toute la période aussi d'écriture et de composition de cet album, c'est une période un peu complexe de ma vie où la frontière entre le plaisir, le risque et la dépendance a été un peu floue. Ok. Ça fait 2 mois que t'es pas montée sur scène là, non? Ouais. La dernière date que j'ai faite, c'était en septembre, c'était le Rose Festival. Depuis, je suis pas remontée sur scène. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que c'est ma première vraie date solo à mon nom. C'est hyper important pour moi. C'est aussi la première fois que je présente cette formule aux gens qui me suivent, d'être avec un batteur sur scène. Je trouve que c'était important pour l'énergie que j'allais donner et tout. Je l'ai testé en festival, mais les lumières aussi, c'est la première fois que je travaille vraiment avec quelqu'un sur un jeu de lumière particulier. Donc non, c'est la première fois, c'est beaucoup de premières fois ce soir. Et voilà, ça va être trop bien. On va te laisser finir de te faire coiffer, maquiller. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À toutes.